Nous donnons gloire à l'Éternel ce matin et nous voulons bénir notre Dieu pour sa bonté, pour la fidélité qu'il témoigne en l'endroit et en la faveur de chacun de nous. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ et qui le reconnaît lui seul comme Sauveur et Seigneur. Et si tu nous prends en cours pour la première fois, nous voulons t'inviter à te connecter tout le lundi matin dès 5h45 heure GMT et nous serons heureux de t'avoir comme spectateur, comme quelqu'un avec qui nous allons prier. Et nous nous retrouvons tous les lundis matin à 5h45 pour présenter notre semaine au Seigneur, pour recommander notre semaine au Seigneur avec un thème avec lequel nous prions tout au long de la semaine. Si tu n'as pas l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain, je vais t'inviter tous les lundis matin à 5h45. Également, tous les derniers jours du mois, à une heure que nous indiquons, et nous prions pour confier le mois à venir, le nouveau mois au Seigneur. Nous prions pour le recommander et c'est l'occasion pour toi de nous rejoindre tant les lundis matins que les derniers jours du mois. Et ces derniers jours ça peut être un lundi, un mardi, un mercredi, un dimanche, peu importe. Mais tous ces derniers jours, nous nous retrouvons en direct pour prier le Seigneur. Et si tu ne peux pas te retrouver avec nous en direct, le nom de la page, c'est juste l'autre côté du Jourdain. Juste l'autre côté du Jourdain et tu pourras nous suivre en différé après et prier avec nous et la faveur de Dieu te localisera où que tu sois sur la face de la terre. Peu importe la nation dans laquelle tu es, si tu parles la langue française, nous voulons t'inviter à te connecter, à liker. Et si cela te fait du bien, tu peux partager aussi et permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce note. C'est pourquoi je veux inviter certaines personnes qui sont connectées couramment, qui se connectent régulièrement à l'autre côté du Jourdain, à partager, à liker et à permettre aussi à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce avec nous. Si tu n'as pas l'habitude de nous suivre, si tu ne nous suis pas tout le temps et qu'aujourd'hui, pour la première fois, tu te connectes, écris juste un message et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Si tu peux partager, si tu peux liker, écris quelque chose, like, partage et nous allons bénir le Seigneur pour ta vie. Ne manque pas aussi, si tu reçois cela sur WhatsApp, de permettre aussi à tes frères, à tes sœurs de pouvoir bénéficier de ce temps de prière. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain, ce ne sont pas des temps d'enseignement. Nous n'avons pas encore commencé les temps d'enseignement. Ce sont quelques minutes que nous prenons pour encourager, pour édifier, pour fortifier la foi de quelqu'un en ce qui concerne un terme. Et nous prions ensuite. Ce sont des temps de prière et de proclamation que nous faisons entre 5 et 10 minutes, fonction des cas et du temps, fonction de ce que le Seigneur permet. Pour prier, parce que souvent certaines personnes n'ont pas la possibilité ni l'occasion de se donner du temps pour la prière, que ce soit le matin avant d'aller au travail, que ce soit le soir avant de se coucher. Souvent c'est difficile, le temps ne permet pas, on est préoccupé par la journée que nous allons passer, par le travail, stressé par certaines choses. Alors nous faisons ces temps de prière pour aider certaines personnes qui n'ont pas l'occasion et la possibilité de pouvoir régulièrement prier, de pouvoir proclamer ces paroles dans le véhicule pendant qu'ils vont au travail, de proclamer ces paroles pendant qu'ils sont près de se coucher, fatigués, qui n'ont pas la possibilité de se concentrer, de prendre un temps à part. Mais mis à part ce temps de prière de tous les lundis matins, il faudrait que tu puisses toi aussi te donner du temps
pour entrer en intimité avec le Seigneur et pour pouvoir prier véritablement. Et si tu n'arrives pas à le faire, proclame tout au long de la semaine ces paroles, dis ces prières tout au long de la semaine et ça t'aidera à revenir progressivement à une vie de prière assidue, à une vie de prière véritable pour que la grâce et la faveur de Dieu progressivement t'aident à remonter dans une vie absolue de prière, dans une vie consacrée dans la prière. Que Dieu te bénisse et que son shalom soit avec toi. Je n'arrive pas à voir ton nom et à partir de l'image, juste écrire quelque chose et je bénirai le Seigneur pour ta vie. Toi qui es connecté ce matin, le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus et la bonté, la fidélité du Très-Haut demeure avec toi. Je veux bénir rapidement le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se connectent, qui like, qui partagent. Je n'ai pas la possibilité de voir tous ceux qui partagent, tous ceux qui like. Mais si tu partages, que tu likes, que le Seigneur soit avec toi et que sa fidélité demeure toujours dans ta vie, que sa bonté te localise au nom de Jésus-Christ. Que le shalom de l'Éternel soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, maman Ghislaine Bernardin, et que le shalom de l'Éternel demeure toujours sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Angelica Touanlé, que Dieu te bénisse abondamment, maman Larissa Marie, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Blessing Ekra, que l'Éternel te bénisse abondamment au nom de Jésus. Maman Philomène Kwaku, que le shalom de l'Éternel soit toujours avec toi au nom de Jésus. Tout au long de ce direct, nous bénirons le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui permettent à l'autre côté du Jourdain de s'étendre et de pouvoir bénir des vies, pour bénir des personnes. Si tu ne connais pas encore le Seigneur et que pour toi ce sont des fables, des choses dites juste pour amadouer les gens, pour endormir les consciences, je veux t'inviter à prier. Simplement, dis une prière: Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Si tu ne crois pas en lui et que tu as décidé de ne pas croire en tout ce qui s'est dit, parce que pour toi, c'est du mensonge, c'est de l'opium qui est donné aux gens pour les tromper, dis simplement: Seigneur Jésus, je ne crois pas en toi. Je veux te voir, je veux t'expérimenter. Fais juste cette prière et tu le verras, tu le rencontreras. Plus tard, quand nous commencerons les enseignements, il y a des témoignages que nous rencontrerons de personnes qui ne croyaient pas en Jésus, mais qui ont rencontré Christ personnellement et véritablement, qui ont vu Jésus se glorifier, se manifester dans leur vie et par leur vie. Et aujourd'hui, ces personnes sont des prédicateurs et des prédicatrices de l'évangile, des personnes par qui plusieurs sont gagnés au Seigneur, des délinquants, des prostituées, des braqueurs, des voleurs, des personnes de qui on ne pouvait pas s'attendre de voir le bon et le plus sortir, mais qui aujourd'hui annoncent l'évangile avec bonheur et joie. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage suite auquel nous allons ensemble prier le Seigneur pour confier notre semaine, la semaine de nos enfants et tous ceux qui nous sont proches, nos maisons, nos activités. Et nous croyons que Dieu, comme dans son habitude, sera avec chacun de nous au nom de Jésus. Genèse chapitre 26. 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 Lisons les versets 4 et les versets 5. Lisons les versets 4 et 5. Lisons les versets 4 et 5. Genèse chapitre 26. Nous lisons le verset 4 et 5. Nous lisons le verset 4 et le verset 5. Nous y sommes. Nous lisons. La Bible dit en Genèse 26 au verset 4, « Et je multiplierai ta sémence comme les étoiles des cieux
et je donnerai tous ces pays à ta sémence, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence. Je reprends. Et je multiplierai ta sémence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts, mes lois. Parce qu'Abraham, verset 5, parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je reprends, c'est le verset 5 qui nous intéresse, mais pour mieux comprendre, nous commençons au verset 4. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts, mes lois. Il a écouté ma voix, 1. Il a gardé mon ordonnance, 2. Ensuite, il a gardé mes commandements, il a gardé mes statuts, il a gardé mes lois. Donc, Abraham, parce qu'Abraham a écouté ma voix, il a ensuite gardé mon ordonnance, il a gardé mes commandements, ensuite il s'est attaché à mes statuts et il a marché selon mes lois. Bonne arrivée, Jacquimiche Bangalo, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi, maman Kwaku Morissette. Que la fidélité de l'Éternel demeure sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle heure il fait aux États-Unis, mais je vois que tu es connecté à 7 heures. Il est sûrement 0 heure. Que Dieu te bénisse abondamment et nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Donc, le Seigneur dit, parce qu'Abraham a écouté ma voix, il a marché. Il a marché selon mes commandements, mes statuts et mes lois. Je vais insister un peu sur ça. La Bible dit parce qu'Abraham a écouté ma voix. Si tu n'arrivais pas à dormir, c'est sûrement parce que le Seigneur voulait que tu suives la prière en direct et non en différé. Et je sais que cela te fera du bien. Il dit parce qu'Abraham a écouté ma voix, il a gardé mon ordonnance, il a gardé mes commandements, mes statuts et mes lois. 2 heures du matin aux États-Unis, 6 heures presque en heure universelle, 8 heures à Paris si je ne me trompe pas, 7 heures au Gabon. Que Dieu soit avec chacun de nous. Et nous croyons que de partout dans le monde, plusieurs suivront l'autre côté du Jourdain afin de prier et de donner gloire à l'Éternel. Je veux faire comprendre en quelques minutes quelque chose à quelqu'un ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas le passage, qui ne l'ont pas lu et qui ne savent pas de quoi il s'agit, comprenez simplement que Dieu parlait à Isaac, qui est le fils d'Abraham. Dieu n'était pas en train de parler à Abraham lui-même. Dieu était en train de parler à Isaac, qui était le fils d'Abraham. Je reviens. Le Seigneur était en train de donner ses instructions à Isaac, parce qu'il y avait une famine dans le pays. Les choses étaient devenues difficiles et c'était dur. Alors le Seigneur va se révéler à Isaac et va lui dire, demeure dans ce pays de Guérar, demeure à Guérar, ne descends pas ne va pas du moins en Égypte, reste dans cette nation-ci à Guérar, ne va pas, reste chez les Philistins, ne va pas en Égypte, parce que l'Égypte était une nation puissante dans l'Antiquité, c'était l'une des nations les plus puissantes, donc lorsque c'était compliqué, tout le monde fuyait pour aller en Égypte.
Là-bas, il y avait la sécurité et c'était plus simple d'y vivre. Même quand c'était difficile en Égypte, ça allait. Pour quelles raisons? Plus tard, nous y reviendrons. Mais l'Égypte était une nation qui était bénie. Même au temps de la famine, Jacob connaissait la famine, mais en Égypte, il n'y avait pas la famine. Là où se trouvait Jacob, qui était l'élu de Dieu, il y avait la famine, mais en Égypte, il n'y avait pas la famine. Et c'est la famine qui a entraîné Abraham en Égypte, et Isaac voulait y aller parce qu'il y avait la famine. Se trouvant chez les Philistins, le Seigneur lui dira, n'y descends point. Ne descends point en Égypte, reste ici dans le pays des Philistins. Et voici ce que je ferai dans le pays des Philistins. Je te bénirai dans ces pays-ci. Je multiplierai ta sémence, verset 4 de Genèse 26. Ta sémence sera comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays que tu vois à ta postérité. Et les nations de la terre seront bénies en ta sémence. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence, promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il lui dit, parce qu'Abraham a écouté ma voix, pas parce que toi, Isaac, tu as écouté ma voix, mais parce qu'Abraham, ton père, a écouté ma voix, il a gardé mon ordonnance, gardé mes commandements, mes statuts et mes lois. Je te bénirai toi. Je te bénirai toi, Isaac, parce que ton père a observé ces 5 choses. Il a marché selon ma loi, il a gardé mes commandements, il a observé mes ordonnances, il a marché selon mes statuts et il a gardé dans son cœur mes lois. Voici les raisons pour lesquelles toi, Isaac, je te bénirai et je te bénirai non seulement toi, et je multiplierai ta sémence de sorte que ta sémence soit répandue sur la face de la terre et ce lieu sur lequel tu te tiens, je le donnerai à ta postérité. La bénédiction d'Isaac naîtrait non pas de ce que lui, Isaac, il aurait observé ces choses, mais la bénédiction de l'Éternel naîtrait dans sa vie parce que son père Abraham, pendant que lui, Isaac, n'était pas encore né, et quand il est né, il a vu son père, parce que son père a marché selon ses principes, ses règles, ses commandements et ses lois. Cette semaine, je veux nous emmener à comprendre l'importance de garder les commandements du Seigneur, d'observer ses ordonnances et ses statuts, l'importance de ces choses. Vous devez comprendre que ici, Abraham a volontairement, il a décidé d'observer, de garder les commandements du Seigneur, de ne pas les mépriser, de les observer à la lettre au point où Dieu va lui demander de sacrifier son propre fils. Abraham n'hésitera pas à le faire alors que c'était l'héritier et il recherchait un héritier depuis longtemps. Quand il a l'héritier, Dieu lui dit, donne-moi cet héritier, parce que sur la terre des humains, c'est la chose la plus importante pour toi. C'est la chose qui te tient le plus à cœur. Et donne-moi ce qui te tient le plus à cœur. Nous reviendrons sur cela plus tard, où nous devons donner à Dieu ce qui a plus de valeur sur la terre pour nous. Nous reviendrons sur cela pour dire une prière afin que nos cœurs ne soient pas attachés aux choses, à la terre et aux choses de la terre, mais que notre cœur soit disposé à tout donner et à tout faire pour le Seigneur premièrement. Parce que Abraham a eu un cœur à mettre Dieu en premier, en faisant exactement, sans tenir compte de si ça l'arrangeait ou pas, de si c'était bon ou pas pour lui, si c'était convenable, si c'était une prescription qu'il fallait ou non, Dieu va décider de bénir Abraham. Aujourd'hui, on appelle le paradis, je vais dire paradis, même si ce n'est pas vraiment le paradis, on appelle le lieu d'attente pour rentrer dans la félicité céleste, le sein d'Abraham. Ce lieu porte son nom. Enoch a marché avec Dieu, il a été enlevé. Isaac a marché avec Dieu. Pas Isaac, Enoch a marché avec Dieu, il a été enlevé. Noé a marché avec Dieu. Adam a marché avec Dieu et ces personnes ont été connues du Seigneur et étaient des bénédictions sur la face de la terre. Cependant,
À aucun moment, on ne donne leur nom et on ne cite leur nom comme étant des références en ce qui concerne l'au-delà, en ce qui concerne l'après-mort ou l'après-vie pour nous les enfants de Dieu, parce que nous les enfants de Dieu, nous ne mourrons pas, nous vivons. Et nous vivons éternellement. Nous changeons simplement de corps pour emprunter, pour prendre, plutôt, et pas emprunter, prendre le corps céleste et nous abandonnons le corps terrestre. Voici ce qui se passe pour nous, les élus, pour nous, les enfants de Dieu, d'où l'importance de marcher avec Christ, de marcher avec le Seigneur. Tu ne mourras point. Quand Christ dit tu ne mourras pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous changeons simplement de corps. Comprends que quand tu es en Jésus, tu ne meurs pas. Plus tard, nous reviendrons là-dessus pour expliquer, pour mieux faire comprendre. Quand tu es en Jésus, tu ne connais pas la mort. La Bible dit qu'il vit, même s'il passe à la mort. Parce que la mort est un changement de vêtement. Ce que nous avons aujourd'hui comme corps est un vêtement, est un revêtement. Voilà, qui revêt notre esprit. Et demain, nous aurons un nouveau corps. Nous reviendrons sur cela plus tard. Bonne arrivée, maman Ono Valérie, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je prie que tu gardes, observes ses commandements, ses lois, ses statuts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais également bénir le Seigneur pour la vie de maman Blessing Ekra, que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ et que l'Éternel t'aide à garder ses lois, ses commandements et ses statuts. Au nom de Jésus, je bénis également le Seigneur pour la vie de maman Wakou Philomène, administrateur de l'autre côté du Jourdain, administratrice. Que Dieu soit avec toi et que le Seigneur te donne de garder ses commandements, ses lois et ses statuts au nom de Jésus. Abraham marche ainsi et plus tard Abraham est béni parce qu'il a gardé les commandements du Seigneur. Dieu le bénit lui. Dieu fait de lui une référence dans le ciel et même sur la terre. Abraham est et devient une référence. Partout, quand on parle de foi, quand on parle des personnes ayant marché avec le Seigneur, le nom d'Abraham ne manque pas d'être cité. Au point où les Juifs, lorsqu'ils rencontrent Jésus, lui demandent « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» À l'image de la femme samaritaine qui lui pose cette question, « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Donc pour eux, la référence, c'était véritablement Abraham. Moïse a été grand, Élie a été grand. Ils ont tous été des grands dans leur époque. Mais Abraham était une particularité, était une référence. Pourquoi? Parce qu'il a marché exactement, textuellement, selon les commandements, les lois, les statuts du Seigneur. Et ce qui lui a valu d'être une référence dans le spirituel et également dans le matériel au point d'être béni extraordinairement par le Seigneur sur la terre des vivants d'abord. Et ensuite, Abraham, étant parti, ayant quitté la terre, va laisser un fils, va laisser des fils, des enfants. Et ces enfants, Dieu va les bénir. Dieu va les bénir. Dieu va les bénir à l'image d'Ismaël et d'Isaac de qui nous sommes en train de parler. Dieu va lui dire, pas parce que toi tu as observé mes commandements, pas parce que toi tu as fait ce que je voulais, ce que j'aimais, mais parce que ton père Abraham a gardé ces 5 choses-là, je bénirai toi. Je te bénirai toi. Non seulement je te bénirai toi, mais je bénirai également ta descendance. Bien-aimés frères et sœurs, regardez ce que le Dieu créateur du ciel et de la terre va dire à un homme suite à l'attitude et à la marche de son père. Je vais te faire comprendre que la lignée de tes enfants, la vie de tes enfants, la marche de tes progénitures dépend également de comment toi tu marches sur la terre. La bénédiction que tu vas recevoir sur la terre dépend de ces 5 choses que nous venons de citer. Vous savez, aujourd'hui nous sommes tous chrétiens et nous voulons tous être bénis par le ciel. Et nous sommes effectivement bénis. Mais cette bénédiction se répercute tant dans le spirituel, mais aussi dans le matériel. Elle part du spirituel et elle descend dans le matériel. Cependant, nous nous rendons que les choses qui sont dans le spirituel, que nous avons dans le spirituel, cette bénédiction de laquelle il parle, quand il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste »,
Nous espérons que cette bénédiction descende dans les lieux terrestres. Cependant, nous ne les voyons pas véritablement arriver, descendre dans les lieux terrestres au point où dans le matériel, nous ne voyons pas cette bénédiction être visible. Elle ne se matérialise pas dans notre vie. Pour qu'elle se matérialise, voici ce que je veux te faire comprendre en ce matin. Observe et garde ces 5 choses que Dieu dit qu'Abraham a gardées et a observées. Et tu verras qu'il en sera ainsi. Tu vivras ces bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais non seulement toi, tu les vivras, mais également tes enfants. Les enfants de tes enfants vivront eux aussi ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de quoi? Il dit, Abraham a marché selon mes voies. Selon mes voies, c'est comment le Seigneur veut que tu marches, comment le Seigneur veut qu'Abraham marche, comment le Seigneur voulait qu'Abraham se comporte et comment le Seigneur voulait qu'Abraham se conduise. Ensuite, il dit, il a gardé mes commandements. Aujourd'hui, nous connaissons presque tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens, les commandements de Dieu parce qu'ils sont inscrits dans notre subconscient. Personne ne se lèvera pour aller voler ouvertement. Tout le monde, tous ceux qui vont voler se cachent parce que la conscience de l'homme lui dit que le vol est mauvais et qu'il ne doit pas voler. Il dit ensuite, donc les commandements sont inscrits dans l'intelligence de l'être humain. Donc chaque être humain sait qu'il ne doit pas faire ceci ou ne doit pas faire cela. Ensuite, il dit, tu as marché selon mes ordonnances. Il dit, chaque fois que le Seigneur ordonnait quelque chose à Abraham, tu ne feras plus ceci, c'est ça les ordonnances. Les ordonnances sont des choses que Dieu peut te dire à toi de façon collective, comme Dieu peut te dire à toi personnellement. Dieu peut te demander à toi personnellement de ne plus faire ceci ou de ne plus faire cela. À toi personnellement, comme il a dit à Samson, tu ne couperas pas tes cheveux. C'est une ordonnance. Des choses que le Seigneur va ordonner, soit de façon communautaire, collective, ou de façon personnelle. Et tu dois comprendre que ces choses, tu dois les garder. Les garder, ça veut dire marcher selon ces règles-là. Ensuite, il parle des statuts. Les statuts également, ce sont des règles concernant des choses ponctuelles. Par exemple, ça peut concerner une date, ça peut concerner un événement, ça peut concerner une époque. Par exemple, le Seigneur dit au peuple d'Israël, vous observerez tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, vous n'allez pas faire ceci, tel jour et tel jour de tel mois, vous ferez ceci. La Pâque sera pour vous le premier jour de l'année, vous vous rassemblerez, vous aurez des convocations solennelles, vous ferez comme ceci, vous ferez comme cela. Et ensuite, le Seigneur va dire encore, parce qu'il a gardé mes lois. Les lois de Dieu, il y en a plusieurs. Il y a les lois à salut, il y a les lois cérémonielles, les lois rituelles, et puis il y a les lois sanitaires. Donc, ces choses-là, il fallait les observer et les garder. Par exemple, tu ne devais pas manger tant, tu ne devais pas faire comme ceci, on ne mange pas un animal avec son sang, etc. Donc, voici un ensemble de choses qu'Abraham a gardées, qu'il a observées. Il a gardé les commandements, les statuts, les ordonnances et les lois. Voici un certain nombre de choses que Abraham a gardées. La Bible dit qu'il a observé toutes ces choses sans laisser. Il n'a pas seulement gardé les commandements pour laisser les statuts. Il n'a pas seulement pris les statuts pour laisser les lois. Il n'a pas seulement pris les lois pour laisser les ordonnances. Il n'a pas seulement pris ces choses-là et laissé la voix de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, chrétiens, nous voulons être bénis au rang d'Abraham. Mais si tu veux être béni au rang d'Abraham, tu dois décider désormais de garder les commandements du Seigneur. Pour d'autres, c'est tuer, c'est voler, c'est assassiner, c'est faire certaines mauvaises choses du commun du mortel qui sont mauvaises. Sinon, si je ne m'habille pas décemment, ça, c'est pas mauvais, je n'ai pas tué l'homme, comme on le dit dans le jargon. Si Dieu me dit que tous les mercredis, je dois prendre un jour de jeûne, et que je prends certains mercredis un jour de jeûne, et que pour d'autres mercredis, je ne prends pas de jour de jeûne, là, c'est pas grave, je n'ai pas tué quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois comprendre
que si tu veux arriver à la dimension d'Abraham, tu ne dois pas choisir les commandements, les règles, les statuts que tu dois observer. Tu dois les observer tous. Et même aujourd'hui, avant, il y avait pas mal de lois, de règles, de prescriptions, de cérémonies, etc. Il fallait laver les mains avant de manger, laver les pieds. Il fallait laver dans les oreilles, les yeux, les narines avant d'aller prier, etc. Une femme qui avait ses menstrues ne devait pas entrer dans le sanctuaire, etc. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là ne sont plus utiles. Cependant, la grâce à ces prescriptions, la grâce à ces règles et ces lois qu'il faut garder et observer. La loi avait ses prescriptions. Quand je parle de loi et de grâce, je parle des deux alliances. Nous reviendrons plus tard sur ces choses-là par la grâce de Dieu. Dans la première alliance, il fallait garder les commandements, les statuts, les règles. Dans la nouvelle alliance, il y a aussi des règles, des lois, des prescriptions qui sont plus difficiles. Oh, je ne dirais pas plus difficiles, mais qui sont plus rigides parce qu'avant, il fallait égorger les moutons. Tout cela était compliqué. Mais aujourd'hui encore, il y a des choses qu'il faut observer. Ce n'est pas seulement tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Tu ne convoiteras pas. Ce n'est pas seulement cela. Aujourd'hui, il y a la bonté. Aujourd'hui, il y a des prescriptions personnelles que le Seigneur te donnera à toi de te lever tous les minutes pour prier. C'est une ordonnance que tu dois garder. Donc comprends que non seulement en les gardant, tu seras béni, mais la Bible dit que parce qu'Abraham, demain le Seigneur dira, parce que ma fille Ghislaine, parce que ma fille Valérie, parce que mon fils Aka, parce que ma fille Odette, parce que ma fille Diomandé Cécile, parce que ma fille Blessing Ekra, parce que ma fille Philomène aura gardé mes commandements et qui ne sont plus, il n'est plus sur la terre, elle n'est plus sur la terre, alors toi qui es son fils, toi qui es sa fille, tu ne connaîtras pas la souffrance ou la misère sur la terre. C'est ce que tu dois retenir. Quand tu marches avec le Seigneur aujourd'hui, que tu connais Jésus dans l'alliance la plus merveilleuse. Avant, l'alliance n'était pas parfaite. Cependant, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham pour bénir Isaac. Aujourd'hui, l'alliance, elle est parfaite. Dieu se souviendra encore mieux de son alliance avec toi pour bénir ta descendance. C'est pourquoi, quand tu marches, comprends que tu marches et pour toi et tu marches également pour ta descendance. Tu es une bénédiction pour toi et tu seras également une bénédiction pour ta descendance. Il y a des choses qui n'arrivent pas à tes enfants, qui devaient leur arriver, mais qui ne leur arrivent pas à cause de toi. Alors, si tu ne l'as pas compris pour choisir les règles selon lesquelles tu dois marcher, tu dois comprendre qu'il y a des choses desquelles tu ne bénéficieras pas et aussi des choses que tu ne feras pas bénéficier à tes enfants. Bien-aimés, nous y reviendrons plus tard. Comprends que le meilleur héritage que tu dois laisser à tes enfants, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une villa, parce que ces choses-là peuvent se perdre. Ce n'est pas mauvais de laisser une maison, de laisser des immeubles, de laisser un compte bancaire à tes enfants. C'est une très bonne chose et je te conseille de le faire. Mais ne crois pas qu'en leur ayant laissé cela, tu leur as laissé la meilleure chose. Non. Tu ne leur auras pas laissé la meilleure chose parce qu'après toi, on peut le leur arracher. Ils peuvent le perdre. Tout peut se passer quand tu ne seras pas là. Tout peut se passer. Tout peut arriver. Mais une chose que personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne pourra leur arracher, c'est l'alliance que toi, tu leur auras laissée et que toi, tu auras tissée avec le Seigneur de laquelle ils bénéficieront. Même Satan ne pourra pas leur arracher la bénédiction que contient cette alliance, ce package-là, que Dieu permettra qu'ils en bénéficient. C'est cela l'extraordinaire. Dieu bénit Isaac à cause d'Abraham. Dieu ne bénit pas Isaac à cause de lui. Dieu bénit Isaac à cause d'Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'encourager à garder les commandements, à marcher selon ses statuts, à marcher selon ses lois, à marcher dans la voie du Seigneur.
à marcher selon les principes de Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, j'enverrai pour ceux qui sont sur WhatsApp, j'enverrai un enseignement. Prends le temps de l'écouter et tu comprendras certaines choses. Et pour ceux qui ne sont pas sur WhatsApp et qui voudraient bien entendre cet enseignement, juste envoyer un message à l'autre côté du Jourdain ou au 00225 07 09 16 69 05 et vous recevrez cet enseignement plus détaillé, plus élargi sur ce dont nous sommes en train de parler, parce que nous voulons parler des principes qui régissent à la bénédiction de l'Éternel. Voici, que Dieu te bénisse et que son shalom demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi: notre Dieu, mon Père à moi, celui qui m'a aimé, non pas parce que je mérite son amour, mais qui m'a aimé parce qu'il est amour. Je bénis le nom de ce Dieu si merveilleux, celui dont la bonté surpasse mon intelligence. Je veux croire qu'il m'accorde ses faveurs et ses bénédictions en grand nombre. Mais je comprends aujourd'hui qu'au-delà de ce que j'ai, au-delà de ce qu'il m'accorde, il y a encore beaucoup que je dois recevoir. Et je veux non seulement être béni, mais je veux aussi être une source extraordinaire de bénédiction. Je veux que par mon canal, mes progénitures, ma sémence, ma descendance, sur 1000 générations, soient bénies à cause de moi. Comme Abraham, je veux laisser le meilleur héritage à mes enfants, aux enfants de mes enfants et à ma descendance sur 5, 10, 20 générations après moi, au nom de Jésus. Pour cela, j'ai compris que je dois marcher non selon ma voie, mais selon la voie du Seigneur. Et je crois que l'occasion m'est donnée pour élever vers le Dieu saint la voie, afin que désormais je ne marche plus comme je le veux, mais que j'arrive à marcher malgré les difficultés, malgré les complications, malgré les désirs de la chair, malgré mes habitudes, selon la voie du Seigneur, au nom de Jésus. Je veux garder les commandements de mon Dieu. Je veux marcher selon ses ordonnances. Et je prie en ce matin afin que la force de l'esprit me soit accordée et que la puissance de la chair soit vaincue au nom de Jésus. Que je ne sois point dominé par mes mauvaises habitudes, par mes mauvais réflexes, mais que je sois captivé par les réflexes du Saint-Esprit
au nom de Jésus. Que je sois guidé et conduit par les réflexes inspirés par le Saint-Esprit au nom de Jésus, afin que je garde non pas seulement les commandements et que je me limite uniquement aux commandements, mais qu'en plus de garder les commandements, je marche selon la voie du Seigneur pour la généralité et aussi de façon personnelle au nom de Jésus. Aussi que je marche selon ses statuts et en plus que je garde et que j'observe ses lois, non pas en partie, mais dans leur totalité, étant conscient que dans ma chair d'homme, dans ma position de faible, je ne parviendrai pas à garder la voie du Seigneur, à marcher entièrement selon ses commandements. Je prie que la main du Seigneur soit avec moi pour me fortifier et que le Saint-Esprit me conduise pour que, en plus des statuts, j'observe les lois, les commandements, sa voix, que je n'oublie pas ses ordonnances pour ma vie au nom de Jésus. Je suis en cette semaine une bénédiction pour tous ceux qui sont miens au nom de Jésus. Ma vie a du prix aux yeux du Seigneur. Mes cheveux sont gardés, sécurisés en cette semaine au nom de Jésus. Mon orteil n'heurtera pas de pierre spirituelle et matérielle en cette semaine au nom de Jésus. Mes enfants vivront la grâce du Seigneur répandue sur leur vie tout au long de cette semaine. Parce que je suis béni, mes activités, mon travail est également béni. Mes activités sont bénies au nom de Jésus. Ma maison est sécurisée par la puissante main du Seigneur. Tout ce que je toucherai en cette semaine sera béni au nom de Jésus. Je crois que cette semaine, j'expérimente encore la bonté divine au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse et nous irons plus longuement sur ces questions demain, car nous nous posons tous la question, pourquoi ma vie n'avance pas, pourquoi ça ne change pas? Voici la raison, voici le secret. Et nous nous étendrons plus sur cela, et pas en direct. Nous donnerons un enseignement que nous allons partager sur WhatsApp. Pour ceux qui seront connectés sur WhatsApp, vous aurez l'occasion de mieux suivre et de pouvoir bénéficier de cet enseignement pour savoir désormais comment marcher avec Dieu pour bénéficier de ses grâces et de ses faveurs au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de permettre aussi à plusieurs personnes autour de toi de bénéficier de cette grâce à toi faite en ce matin. Que le shalom de l'Éternel participe à ta vie en cette semaine et que sa grâce surnaturelle abonde dans chaque aspect de ta vie, mais également dans la vie de tes enfants, et que toutes tes activités soient bénies, que ton travail soit béni, que ta maison soit sécurisée et que l'ennemi ne réclame rien en ce qui te concerne
au nom de Jésus. Le shalom de l'Éternel soit avec toi. Nous commençons ce mois de mai et nous croyons que les statuts, les règles, les commandements, Dieu nous aidera à les conserver pour que nous soyons bénis, mais que nos enfants, les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants soient aussi visités, bénis à cause de nous au nom de Jésus. Shalom.